Docteur Moumi, de son nom intégral Joseph Moumi de Bakondji, est un écrivain de nationalité camerounaise. Auteur de plusieurs ouvrages tels que Comment réussir tout ce que vous entreprenez, Le modèle Victor, ainsi que Les secrets de richesse, il nous accorde le privilège d'avoir rédigé cet ouvrage sur les stratégies de Maître Émile Parfait Sim, le modèle Sim. Dr Moumi est un auteur camerounais né à Bakondji, dans la région de l'Ouest, Bakondji, où il débute ses études primaires. N'ayant aucune école à proximité dans sa localité, il se rend à Douala pour poursuivre ses études secondaires. Puis va à Yaoundé, à Anguaïkele, pour terminer ses études universitaires, où il obtient sa licence en droit et sciences économiques. Il fait une tentative d'emploi à la banque après obtention de sa licence, mais réalise que pour émerger dans le milieu, il aurait besoin de plus de diplômes. Il se rend alors en France pour des études en doctorat à la Sorbonne. Durant son séjour en France, suite à son indignation à l'encontre des tâches ingrates qu'effectuaient les Noirs en Europe à cette époque, il lance une révolte. Ma première révolte, c'était donc créer une entreprise dans le domaine du conseil. Parce que je me demandais pourquoi tous les Africains étaient en train de faire des sales jobs. Et une fois, je vais aux États-Unis et je me rends compte qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnalités noires afro-américaines. Barack Obama, Jesse James et compagnie, qui avaient vraiment atteint le sommet de leur carrière. Et quand je rentre en France, je décide vraiment de m'exprimer dans mon domaine. Je crée un cabinet de consultants international qui m'a beaucoup réussi parce que j'ai pu faire beaucoup de conseils dans beaucoup de pays d'Afrique, essentiellement l'Angola, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et plus récemment la République centrafricaine. Donc c'était ça mon premier accomplissement. Je me disais, mais bon Dieu, comment est-ce qu'après des études, on peut être confiné au sale job? Et mon deuxième accomplissement, quand je vais aux États-Unis, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ouvrages de développement personnel. Et je comprends, et c'est là où j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup de confinement au side job en France, parce que beaucoup d'étudiants n'avaient pas travaillé leur développement personnel. Et c'est là où l'envie et la décision d'écrire. Donc quand je rentre en France, je commets mon premier ouvrage, Comment réussir tout ce que vous entreprenez. Donc je commets cet ouvrage-là, en 2 tomes. Quand je rentre en France, je décide d'écrire cet ouvrage-là pour partager ces connaissances avec les jeunes Africains et les jeunes Antillais qui vivaient en France. Un ouvrage grâce auquel il fait la rencontre de Maître Émile Parfait Sim, qui était tout en admiration devant lui grâce à ce livre. Au cours de 2 ou 3 séminaires où nous nous étions rencontrés, déjà qu'il avait une forte appréciation pour mon livre que je viens de vous montrer, Comment réussir tout ce que vous entreprenez. Et j'avais constaté au cours de ces rencontres qu'il avait beaucoup lu et il partageait énormément au cours des séminaires. Et cela nous a rapprochés. Et quand nous nous sommes rapprochés, nous avons décidé donc de créer un séminaire ensemble. Et c'est à l'issue de ce séminaire qu'il arrive à l'idée qu'il faut créer une entreprise camerounaise qui fait dans le marketing des crypto-monnaies. Parce qu'il s'était rendu compte, avec les grands groupes internationaux avec lesquels il travaillait, que les entreprises allaient souvent en difficulté. Et il a fait donc des études assez poussées pour se rendre compte pourquoi ces entreprises allaient en difficulté. Il a décidé donc de créer un Global Investment Trading pour répondre à ce qu'il avait vécu comme difficulté de ces entreprises. OK? Et quand il crée cette entreprise, nous nous rapprochons de plus et je me rends compte qu'il avait une vision vraiment magnifique de ce domaine. Et un jour, je me rends compte qu'il avait fait une affirmation traduite dans un journal qui s'appelle Challenge International. Il affirmait qu'il avait l'ambition de créer 1 million d'emplois ou de crypto-millionnaires.
Et d'ailleurs, c'est la propos du livre. Hein. C'est sur ça qu'est parti mon déclic. Je me suis dit, j'enseigne depuis des années. Et voilà que je rencontre un jeune homme qui affirme pouvoir créer 1 million ou forger 1 million de crypto-millionnaires. Et du coup, en tant qu'enseignant-chercheur, mon intérêt était piqué. Et c'est comme ça que je lui ai proposé de lui adresser un questionnaire. Vous savez, le chercheur, quand il veut travailler sur un domaine, il adresse un questionnaire. Je lui ai proposé d'adresser un questionnaire pour la rédaction d'un ouvrage, qu'il a accepté d'ailleurs, et il a répondu précisément à mon questionnaire. Et au cours des réponses, je me suis rendu compte que sa réponse, de laquelle je me méfiais au départ, c'était une réalité qui était bien construite dans son esprit. Et j'étais très heureux donc de suivre pas à pas et de commencer à écrire cet ouvrage sur la base des expériences qu'il avait vécues et sur la base des expériences scientifiques que moi-même j'avais menées à l'université en France et aux États-Unis. Le docteur Moumi s'en trouve intrigué et décide d'écrire ce livre. Et dans un souci de donner un autre modèle à l'Afrique, il décide de nommer cet ouvrage le modèle SIM. Thank you for the zoom in. And if you're catching just now, on est sur African Crypto Media, la chaîne qui vous donne le pouvoir au travers de l'information. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du célèbre docteur Joseph Moumi de Bakondji pour aborder la thématique de ce livre, le modèle SIM ou comment devenir crypto-millionnaire. Docteur Moumi, bonsoir. Oui, bonsoir, mademoiselle Raïssa. Par ce portrait élaboré par l'équipe technique, nous pouvons voir que vous êtes un homme très riche parce qu'on dit dans notre culture qu'un homme qui a écrit un livre et un homme qui a planté un arbre sont des hommes riches parce qu'ils ont laissé une postérité après eux. Oui, évidemment, c'est vrai que lorsque vous êtes auteur et que vous êtes lu un peu partout dans le monde, vous vous sentez fortement très riche parce que vous avez forcément apporté une contribution qui est celle de partager des connaissances à des centaines et des millions de personnes dans le monde. Vous vous sentez forcément très riche. Ah, d'accord. Merci une fois de plus de nous retrouver encore sur notre chaîne African Crypto Media pour cette brève entrevue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce livre, le modèle SIM, qui est un livre très enrichissant. Nous avons eu le bonheur de le parcourir, mais nous allons vous laisser le soin de présenter votre ouvrage aux internautes qui nous suivent et qui se posent beaucoup de questions sur le processus de rédaction de ce livre. Sur quoi étaient basées vos motivations? Très bien, merci Madame Raïssa. Je vous remercie pour l'occasion de me passer la parole pour expliquer la quintessence de cet ouvrage qui vient après une dizaine d'ouvrages que j'ai écrits. Alors, ce livre est le fruit d'une belle expérience d'un jeune ingénieur informaticien du nom de Émile Parfait-Sim, le président, n'est-ce pas, du groupe GIT. Alors, le bonheur de la vie a fait que nous nous rencontrons à la suite de la lecture d'un de mes ouvrages qui s'intitule justement « Comment réussir tout ce que vous entreprenez ». Alors, un homme intuitif, quand il lit l'ouvrage, il cherche à me rencontrer. Un homme intuitif et un homme intelligent. Quand nous nous rencontrons et nous nous rendons compte, effectivement, nous avons beaucoup de choses à partager. J'ai découvert un jeune qui ressemblait au prototype vraiment du jeune Camerounais que je souhaitais quand moi-même j'écrivais et qui avait une bonne connaissance de la quintessence des ouvrages que j'avais écrits et qui avait mis en place un ensemble de structures pour partager ces connaissances. Et c'est comme ça que très rapidement, nous avons fait 2 ou 3 séminaires ensemble pour que je me rende compte qu'il avait un ensemble de qualités qui correspondaient à ce qu'on peut appeler les qualités d'un grand leader. Mais un beau jour, au cours d'un entretien, il me fait comprendre que la façon dont il a structuré ses activités peut l'amener à créer 1 million d'emplois
ou 1 million de crypto-millionnaires. Et c'est de là qu'est partie vraiment l'idée d'écrire un livre pour partager, parce qu'en l'interrogeant, je lui ai adressé un questionnaire. Et en tant que chercheur, je lui ai adressé un questionnaire. Alors, il a répondu très aisément au questionnaire. Et j'ai trouvé vraiment les éléments pour mettre en place un livre et partager en ce moment où l'Afrique, le Cameroun, l'Afrique, traverse vraiment des périodes de crise d'emploi pour les jeunes. C'était l'occasion d'écrire cet ouvrage pour partager avec des centaines et de millions de jeunes le modèle duplicable qu'il avait pu mettre en place. Parce qu'il a pu mettre un modèle duplicable et un modèle qu'on peut partager. Et ayant essayé, moi-même, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'occasion de faire un ouvrage et partager cette expérience-là. Oui, d'accord. Alors, vous savez, en toute chose, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des limites. Et vu que c'est le fait qu'il ait dit qu'il est capable de créer des millions de crypto-millionnaires et que c'est un objectif qui s'était fixé à lui, pour vous, quelles peuvent être les limites de cet objectif-là? Aujourd'hui, après 3 années d'observation et d'analyse, parce que j'avoue qu'au départ, je perdais un peu le film, mais au bout de 3 années d'observation de ces méthodes, des principes et de la structuration de l'activité, alors je me rends compte que ce qu'il a appelé au départ l'effet de levier, que je ne comprenais pas, l'effet de levier est vraiment le secret qui permet à un individu ou à un groupe d'individus de créer des milliers d'autres emplois à d'autres endroits sans avoir besoin de se déplacer. OK? Donc, j'ai compris que la structuration qu'il avait mis en place pouvait permettre de créer des centrales. Maintenant, au départ, on était à moins de 500 quand nous avons commencé. Maintenant, vous savez, il y a 17 000 et peut-être 18 000 start-up ou des emplois qui sont déjà créés à ce jour, alors qu'on était autour de 200 quand on a commencé. OK? Donc, pour aller à votre question, la seule limite aujourd'hui qui pourrait se poser, c'est peut-être la limite de l'Internet. Or, nous savons que l'Internet prend de plus en plus de l'espace. C'est-à-dire que dans les zones où il n'y a pas d'Internet, les gens ne peuvent pas accéder à cette activité. Mais tant qu'il y a Internet, l'activité est susceptible de se développer partout dans le monde. Chez moi, à Bakonji, il y a Internet. Et j'ai déjà pu amener des gens à Bakonji à souscrire à ce genre de méthode. Donc, partout où il y a Internet, les gens pourront y accéder. Donc, pour le moment, la seule limite qui me semble possible, donc, il y a la limite de l'Internet et bien sûr, la limite de la connaissance. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le mécanisme de la crypto-monnaie, ça pourrait être la deuxième limite. Il y a Internet et il y a la limite de la connaissance qui fait que beaucoup de gens ne pourront pas y accéder. D'accord. Tout à l'heure, pendant que vous répondiez à la question des limites, vous avez fait un léger balayage sur l'effet de levier. Mais il y a des internautes qui s'interrogent sur pourquoi est-ce que l'effet de levier vous intriguait autant. Mais il faudrait d'abord donner la définition exacte et explicite pour qu'ils puissent se retrouver facilement et dire pourquoi est-ce que ça vous intriguait autant. Très bien. Alors, l'effet de levier est venu, enfin, nous tenons d'un grand physicien qui s'appelait Archimède, oui, qui avait prétendu que si on lui donnait un levier, Archimède avait dit s'il avait un levier, il pourrait soulever le monde. Et donc, l'esprit de l'effet de levier vient d'Archimède. Or, entre-temps, on s'est rendu compte que le système du marketing des réseaux utilise donc cet effet de levier pour pouvoir impacter beaucoup de gens dans le monde et partager, n'est-ce pas, un produit comme l'Ieblimal. Donc, l'effet de levier, c'est la capacité pour un individu de travailler avec un groupe, de transmettre à ce groupe les connaissances et les savoir-faire, mais permettre à ce groupe de transmettre à d'autres groupes ces mêmes connaissances et ces mêmes savoir-faire. Et au fur et à mesure, les groupes se forment et les connaissances se transmettent. OK? Et le fait de levier, c'est le fait que la personne qui est à l'origine de la création du système, n'est-ce pas, en tire toujours un bénéfice ou un retour, soit de l'information, soit de la connaissance, soit, n'est-ce pas, des fruits de son activité.
Alors, au départ, j'avoue que j'avais une idée très nébuleuse, mais quand j'ai vu les entreprises se développer, vous avez vu ce qui s'est passé avec les Burkinabés. En fait, il n'a pas forcément besoin d'aller au Burkina Faso, ni à Madagascar, ni au Sénégal pour créer ce système. Donc le système lui-même permet, n'est-ce pas, à un intervenant de faire participer des Burkinabés, des Sénégalais, des Malgaches et ramener un retour à l'entreprise de départ. Et c'est vraiment un effet très puissant. Et c'est pour ça que je peux comprendre aujourd'hui qu'il est en mesure dans le temps de créer 1 million d'emplois. OK? Parce qu'avec le temps, si vous avez remarqué, avec le temps, lorsque vous êtes 100, vous êtes en mesure de toucher chacun 100 autres personnes. Et lorsque vous êtes 1000, vous êtes en mesure de toucher 1000 autres personnes. Et, n'est-ce pas, la mécanique de l'effet de levier ne fait que grandir. Et c'est vraiment un système fabuleux. Et c'est ça qui m'a frappé et qui m'a permis de comprendre qu'il était en mesure de créer les millions d'emplois. Et dans le temps, certainement plus d'1 million d'emplois, si tous les autres partenaires utilisent cet effet de levier. Et c'est d'ailleurs ce qui va se faire. Yep. Thank you for those explanations. And this leads us to the last question. From the book, page 73, we can see the words of Mr. Émile Parfait-Sim, which says literally, think and be rich. Doesn't mean that we should dissociate our brain from our hands. Le travail, est-ce qu'il faut forcément réfléchir, ne serait-ce que réfléchir peut nous rendre riches? Est-ce que travailler, le dur labeur, à quel moment est-ce que les actions entrent en jeu pour accompagner notre réflexion dans le processus d'acquisition de richesse? Alors, très bien. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les partages et les découvertes que j'ai faites chez le CEO Émile Parfait-Sim. Il avait une parfaite connaissance de la philosophie, n'est-ce pas, de l'Américain qui avait écrit le premier ouvrage « Penser et devenir riche ». Alors, cet ouvrage montre qu'en fait, pour réaliser quelque chose dans la vie, nous devons commencer par concevoir sur le plan mental et sur le plan psychique ce que nous devons réaliser. OK? Et c'est pour ça qu'il a fait cette remarque selon laquelle l'auteur n'a pas dit « travailler et devenir riche », mais l'auteur a dit « penser et devenir riche ». Parce que vous allez voir en réalité, toutes les grandes réalisations commencent d'abord sur le plan mental. Et c'est parce que vous avez géré intensément la vision, la perception, la visualisation de cette chose qu'elle se manifeste dans le travail que vous allez accomplir après. OK? C'est ce qui permet à des gens de réaliser de grandes choses. Ça veut dire que si vous n'avez pas pris le temps de conceptualiser, de visualiser, de développer une vision, vous n'allez pas arriver à une grande réalisation. C'est pour ça qu'il dit penser et devenir riche, c'est-à-dire prendre le temps de penser d'abord ce que vous voulez faire. Et d'ailleurs, si vous regardez, j'ai vu dans le verset biblique, que vous ne sauriez faire une grande case sans avoir fait un tracé. Donc c'est un phénomène naturel. Il faut d'abord penser. Et la pensée maintenant est un facteur de motivation et de création de ce que nous voulons faire. Bien sûr qu'après avoir pensé, il faut passer à l'action. OK? Sinon la pensée ne va pas réaliser les objectifs. Après avoir pensé, il faut passer. Alors le livre que vous avez est un bon outil de réflexion pour ceux qui veulent penser. C'est pour ça que nous avons écrit le livre. Parce que lorsque chacun lit le livre, il apprend à penser son objectif. C'est pour ça que le livre s'intitule « Comment créer 1 million de crypto-monnaies ». Parce que nous savons que si nous les amenons à penser le processus de la création, ils vont y arriver. Donc le processus est d'abord mental avant d'être matériel. D'accord. Penser avant de réaliser, ce sont des mots qui nous mènent à la fin de ce programme. Pour le mot de fin du docteur Moumi de Bakundji, ce sera après cette transition.
this is the end of this special edition literature. We had an interview with the Dr. Moumi Debakonji. Nous avons parlé de son livre, Le modèle SIMB. Alors, pour conclure cette émission, docteur, nous vous laissons le soin de donner aux internautes l'importance de l'économie numérique dans le paysage actuel au Cameroun. Très bien. Alors, comme vous avez pu voir avec le cas de l'IEL et de Global Investment Trading, nous vivons un merveilleux exemple. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit l'ouvrage. Nous vivons un merveilleux exemple de la façon dont les Africains, les jeunes créateurs et les jeunes entrepreneurs peuvent entrer dans l'économie numérique. Vous avez vu au départ de la création de l'IEL, il n'y avait pas une énorme somme d'argent, il n'y avait pas un énorme besoin de financement. Donc l'économie numérique est vraiment le chemin que l'Afrique, le Cameroun et l'Afrique devraient embrasser maintenant pour développer son économie. On peut dire que Corona vient vraiment nous réveiller et nous montrer qu'attention, il y avait un pan d'activité que nous n'avions pas suffisamment réveillé. Or, nous allons voir qu'au cours des 10 prochaines années, beaucoup de jeunes vont pouvoir entreprendre sans avoir les limites que les entrepreneurs avaient avant, parce qu'avant, les entrepreneurs devaient mobiliser des fonds importants pour entreprendre. Et vous avez vu avec le cap de l'IEL, n'importe qui peut commencer son entreprise avec moins de 100 000 francs, disons 80 000 francs. Ouais. Et avec ça, beaucoup de jeunes vont pouvoir démarrer et le système de levier fait que beaucoup de jeunes peuvent arriver à des très grandes entreprises et des entreprises multinationales. Et le cas de l'IEL est véritable, un cas d'exemple. D'accord. Merci, docteur. C'est la fin de ce programme. Et si vous aussi, vous êtes intéressé par le livre Le modèle SIMB ou comment devenir crypto-millionnaire, il est disponible sur les plateformes e-commerce Limarket au prix de 50 $. Vous pouvez aussi contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour l'avoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois dans le cadre d'une étude d'une autre œuvre littéraire. Merci et bonne fin de journée.